Imaginez que vous cherchez du travail depuis des mois. Les prestations sociales aident à payer le loyer, les factures et les courses, mais vous vous en sortez à peine. Un jour, vous recevez enfin une réponse positive. Vous recevez votre premier salaire et la situation semble s'arranger. Seulement voilà. Vous gagnez maintenant un peu trop pour continuer à percevoir des aides, mais pas assez pour combler la différence. Pour ne rien arranger, vous payez le transport pour aller travailler ainsi que pour faire garder vos enfants. Curieusement, vous voilà plus pauvre que quand vous étiez au chômage. Les économistes appellent ce phénomène la trappe à inactivité, une trappe à pauvreté qui touche des millions de personnes dans le monde. Il s'agit de circonstances économiques et environnementales qui se consolident et font perdurer la pauvreté au fil des générations. Certaines sont liées aux circonstances individuelles, comme un manque d'accès aux aliments sains ou à l'éducation. D'autres affectent des nations entières, telles que la corruption, ou le changement climatique. Mais l'ironie des trappes à inactivité c'est qu'elles naissent des politiques destinées à combattre la pauvreté. À travers l'histoire, les sociétés ont développé des stratégies pour aider les plus pauvres à s'en sortir. Avant le XXe siècle, les groupes religieux et associations menaient ces initiatives. Aujourd'hui appelées prestations sociales, il s'agit de subventions accordées par le gouvernement pour se loger, se nourrir, se chauffer et se soigner. Généralement, ces programmes se basent sur le revenu, donc seules les personnes gagnant moins d'un certain montant sont éligibles à ces aides. Cette politique s'assure que les aides reviennent aux plus nécessiteux. Mais ces aides disparaissent dès qu'ils gagnent plus que le seuil minimum, peu importe qu'ils aient les moyens d'y rester. Ce cercle vicieux nuit à tous. Dans les modèles économiques basiques, les individus sont rationnels et pèsent le pour et le contre de leurs options avant de choisir la plus avantageuse. Si les personnes en situation de pauvreté ne gagnent pas à travailler, elles sont incitées à rester à la charge du gouvernement. Bien sûr, chacun a ses raisons pour travailler, entre autres les normes sociétales et l'estime de soi. Mais le revenu est la raison principale pour chercher un emploi. Et si moins de personnes travaillent, l'économie ralentit, maintenant ou faisant basculer les gens dans la pauvreté. Certains ont suggéré que ce cycle pourrait être éliminé en supprimant les programmes d'aide gouvernementaux. Mais la plupart admettent le manque de réalisme et d'éthique de cette solution alors. Comment repenser les aides sociales sans pénaliser les gens qui travaillent? Beaucoup de pays ont tenté différentes solutions à ce problème. Certains en continuant d'allouer des aides sur une période donnée après un retour à l'emploi, d'autres en diminuant les aides à mesure que le revenu augmente. Ces politiques diminuent l'incitation à l'emploi, et le risque de trappe à inactivité. D'autres gouvernements prévoient des aides à l'éducation, à la garde d'enfants ou aux soins médicaux pour tous ces citoyens. Une des solutions proposées va plus loin dans l'allocation des aides, le revenu universel, une allocation fixe pour tous les membres de la société peu importe le patrimoine ou le statut. Il s'agit de la seule politique pouvant supprimer les trappes à inactivité car tout salaire serait un complément plutôt qu'un substitut. En fait, créer un seuil de revenu minimum pour tous éviterait à la population de se trouver en situation de pauvreté. De nombreux économistes et penseurs ont soutenu cette idée depuis le XVIIIe siècle. Mais pour l'instant, le revenu universel reste à l'état d'hypothèse. Bien qu'il ait été testé à certains endroits à petite échelle, ces expériences au niveau local ne sont pas assez parlantes pour en déterminer la viabilité à l'échelle nationale ou mondiale. Qu'importe la stratégie du gouvernement, supprimer la trappe à inactivité doit respecter l'autonomie du peuple. Ce n'est qu'en habilitant les individus à instaurer un changement dans leur vie et leur communauté que le cycle de la pauvreté pourra être brisé.